comme Dieu a fait les hommes droits et les anges ont trouvé beaucoup de détours, c'est le même principe qui se répercute dans tous les niveaux de la société, dans toutes les couches de la société. La Constitution, par exemple, il dit que quand on est en train de travailler, on ne doit pas avoir de pots de vin. Et vous entrez dans un bureau, on dit qu'ici, il n'y a pas de corruption. Vous voyez un monsieur avec son bureau, on a mis non à la corruption. Sur ce bureau, devant cette affiche, il est en train de faire la corruption. Donc la société a mis des règles droites pour que la société soit bien régularisée. Les gens ont cherché beaucoup de détours. Nous sommes d'accord encore là-dessus. Donc, ceci n'est que, quel que soit le strat de la société dans laquelle on va se retrouver, c'est le fait qu'on ne respecte pas les règles n'est qu'une conséquence directe du fait que l'homme dans son entier ne respecte pas les règles que le Créateur lui-même a mises. Amen. Vous passez à l'école publique, vous allez remarquer qu'à l'école publique, on a mis certains dessins là pour pousser les gens à la bienséance par rapport à la vie commune. C'est-à-dire que ouais, quelqu'un marche en public là, il se met à pisser partout. D'autres mangent, il y a la poubelle à côté, ils jettent ça à l'intérieur. Il faut qu'on prenne encore une plaque de signalisation pour lui rappeler de mettre les ordures dans la poubelle. D'autres passent encore, il a besoin de faire pipi, il vient, on a écrit clairement et littéralement interdit d'uriner ici. Il pisse sur la plaque qu'on a écrit interdit d'uriner ici. Donc lui comprend seulement que uriner ici. C'est-à-dire que l'homme a déraisonné à tous les niveaux. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le germe de la désobéissance et des voies détournées est inscrit dans la vie humaine. Je dis la conséquence de ceci, c'est tout simplement parce que l'humanité d'abord dans son ensemble a quitté le plan de Dieu. Le fait qu'on a quitté le plan de Dieu, c'est normal donc que l'enfant soit pitié à la maison. Ne veuillez pas respecter le parent parce que normalement l'humanité ne respecte pas le vrai Père qui est le Seigneur Dieu des armées. Le fait donc qu'on ne craigne pas Dieu des armées dans le territoire de la terre qu'il nous a donné, c'est normal donc qu'un gouverneur, un préfet, un policier qui sera dans son territoire à lui assigné par la fonction administrative ne respecte pas les fonctions et prend dans le voie détourné. On dit par exemple que pour signer une pièce, quand tu mets dans ton timbre, il a le droit, son travail c'est signer. Mais il dit qu'il ne peut pas signer tant que tu ne payes pas. Pourtant il n'y a pas un décret qui dit que pour que tu signes, tu dois payer. Ce sont ces détours-là qui sont les conséquences de ce qu'on a hérité. Donc la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, que Dieu a fait les hommes droits. Ça c'est clair. Donc ça veut dire que s'il y a n'importe quel détour, n'importe quelle dépravation, n'importe quelle dérive au courant dans l'humanité, il faut qu'on mette ça au compte de l'homme et de Satan. Amen. Pas au compte de Dieu, parce que la Bible est formelle. Dieu a créé les hommes comment? Droit. Dieu a créé les hommes droits. Et si vous allez dans la Genèse, vous allez voir exactement comment Dieu a sanctionné chaque création qu'il a faite. La Bible déclare Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était comment? Bon. Amen. Et Jésus avait dit de sa propre bouche qu'il n'y a de bon que Dieu. Donc, la bonté est un attribut de Dieu. Donc, l'expression de tout ce qui sortira de lui ne sera que bonté. Amen. La Bible déclare dans les psaumes que la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, Dieu aime la droiture. Dieu aime la justice. En fait, il est même le germe, le juste, c'est lui. Le juste juge, c'est lui. Amen. Maintenant, dans ce même Ecclésiaste, je vous invite à lire doucement. Vous allez remarquer très bien que j'ai vu sous le soleil que toute œuvre de Dieu est parfaite. Ce qui est courbé n'a pas besoin d'être redressé. Et ce qui est redressé ne doit pas être courbé. On est d'accord là-dessus. Deuxième principe, souvenez-vous de ce qu'il dit. Tout va tourner autour de la voie de Dieu face au détour de l'humanité. Et on va regarder comment ça va vous toucher. On y va? Ok, vous me mettez encore, n'est-ce pas? Ok, avançons seulement. Donc Dieu a créé les hommes droits. Les gens ont pris beaucoup de détours. Et l'auteur de la sagesse, souvenez-vous que Salomon, Dieu lui avait donné, quand il a demandé la sagesse pour diriger son peuple, Dieu lui a donné la sagesse. Il a dit qu'il n'y aurait personne sur la terre de son vivant qui serait comme lui, n'est-ce pas? Donc c'était par le Saint-Esprit que Salomon sondait les mystères de Dieu sur la terre. Amen. Alors ils en ont écrit que voici ce qui est dans l'univers, ce que j'ai vu. Dieu a créé des choses. Ce qui est tordu ne doit pas être redressé. Ce qui est redressé ne peut pas être tordu. Donc qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire dans ces versets-là que tout ce qu'il a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Dites seulement Amen jusqu'à la fin. Vous allez voir tout à l'heure. Il dit que et tout ce que Dieu a mis dans l'univers est parfait et n'a pas besoin d'être modifié par quiconque. Donc quiconque touche donc à ce qui a été mis de façon parfaite par le souverain de l'univers, touche à la souveraineté de Dieu. Ça veut donc dire ceci. Lorsque Dieu crée quelque chose dans sa souveraineté, en fait, l'être humain, ni même Satan n'a pas l'aptitude de créer. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, on dit que ce qui est a déjà été et Dieu amène toute chose de nouveau.
Donc ça veut dire qu'il y a pas, ça veut nous dire clairement que dans le jardin d'Éden, il y avait Internet et la télévision. En fait, ceux qui ont des visions savent de quoi il est question. Quand vous entrez dans le monde de la vision, vous regardez les choses, vous voyez l'écran comme ça. Quand Dieu te dit que regarde ce que la fille est en train de faire, tu vois un écran sort comme ça. Elle marche comme vous voyez le film. Donc ça veut dire qu'il n'y a nulle part à cacher, à se cacher sur la terre. Donc tu peux être en train de pécher quelque part, quelqu'un te voit sur l'écran. Tu fais comme ça. Quand il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a une caméra de surveillance universelle. Alors tu marches comme ça, vous êtes obligé que vous marchez avec vos plaques de péché. Je suis fornicatrice, je suis hypocrite. C'est écrit sur toi, je déteste telle soeur. Alors on peut venir dire pourquoi tu détestes telle soeur. Tu expliques comment quelqu'un fait pour savoir, parce que c'est écrit sur toi. Alléluia. Donc Dieu ramène toutes choses en existence. Ça veut dire que ce qui est dans le passé, c'est que tout cela, tout ce qu'on y a, la recherche scientifique, ce qu'on fait là-bas, on découvre, c'est seulement voilé aux yeux des hommes. Prenons un exemple pour vous compreniez. Dans les années 80, on n'avait pas encore le vaccin contre le paludisme. Ça veut dire que les gens qui, avant les années 80, sont morts gratuitement. Parce qu'il suffisait de trouver le vaccin. Or, on ne crée pas le vaccin, on découvre seulement. Tout ce qui a déjà été créé, tout ce qui est nécessaire pour l'humanité a déjà été créé par le créateur de l'univers. Il laisse dans le soin donc de découvrir. Amen. Donc, on dit donc qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il ramène seulement les choses qui a déjà été. On avance, n'est-ce pas? Ok. Donc, souvenez-vous de ces Ecclésiaste chapitre 7, verset 29. Il dit que ce que j'ai encore vu sur le ciel, c'est ici. Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont pris beaucoup de détours. Et Ecclésiaste nous dit encore au chapitre 3 et chapitre 4 que ce qui est courbé ne doit pas être redressé. Et ce qui est redressé ne peut pas être courbé. On est d'accord? Alors, dans Genèse chapitre 3, vous avez lu ça aujourd'hui? Genèse chapitre 3, voyons donc quelque chose. Est-ce que vous comprenez même que les personnes qui versent les engrais sur la terre seront jugées par Dieu? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Ne vous inquiétez pas, on va toucher ça maintenant. Attendons. Genèse chapitre 3. Vous allez me dire maintenant que qu'est-ce que ça a à voir avec vous? Avançons seulement, vous allez voir. Genèse chapitre 3. Vérifiez que ce qu'on a dit est écrit dans votre Bible. Alors, l'humanité est bombardée, infestée, métamorphosée, drainée par toutes sortes d'excès et de modes qui, à chaque fois, modifient le cours et le courant de l'histoire de l'humanité. On est bombardé. Prenons un exemple simple que vous comprenez. Il y a de cela 40 ans peut-être, sans l'apport de la télévision et de l'audiovisuel, on était décent. Les mœurs étaient pures. Les enfants ne pouvaient pas répondre à leurs parents n'importe comment. Les femmes ne pouvaient pas s'approcher de leur mari n'importe comment. Mais avec l'apport de l'audiovisuel de l'Occident, l'importation transculturelle a été évidente dans notre société. De telle enseigne que la paganisation de la société européenne et occidentale a été intégrée dans nos coutumes et traditions qui étaient de bonnes mœurs. Prenons un exemple simple que vous voyez. La culture du barrière sur le chez-soi n'était pas intégrée dans l'humanité dans le cadre africain. La culture du barrière. Barrière, ça veut dire que chacun reste. Or, Dieu a fait les gens dans la cohésion pour qu'on se rencontre mutuellement. Barrière. Je ne veux pas te voir, ne va pas chez quelqu'un. Dans la société occidentale, quand tu passes, on tape quelqu'un en route, ça ne va pas, n'importe qui va à ses occupations. Maintenant, regardez dans le village comment tout le monde connaît tout le monde. Faites une enquête moralité pour épouser une fille ancienne, si vous pouvez trouver quelque chose. Vous ne pouvez pas trouver parce que personne n'a de compte par rapport à n'importe qui. Mais dans les villages, pour faire l'enquête de moralité, vous pouvez suivre n'importe qui. Parce qu'on connaît le parent de tel, on connaît la fille de tel, on connaît comme ça. Parce que les gens vivent dans la cohésion sociale. Donc, la modernisation a ceci de néfaste que ça a créé et amené la dépravation morale. Ce sont des détours dont Dieu a les dénoncer. Et ceci donc, Dieu a de façon virulente et de façon inéluctable dressé tout chrétien contre le monde. Il n'aimait point le monde, littéralement. Ça veut dire toute importation du monde il ne se retrouvera jamais devant le Dieu des armées. Et si quelqu'un aime donc directement, il se rend directement ennemi de Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 3. Je vais lire et on va commenter, on va regarder ce que le Seigneur a nous dit là. Dans votre Genèse chapitre 3, je vous ai toujours dit, si vous voulez, depuis Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 5, tout l'évangile se trouve à l'intérieur. Tout l'évangile. Le plan du salut se trouve dans le Genèse chapitre 1. Le plan du Créateur se trouve dans le chapitre 1. Le salut se trouve dans le chapitre 1. Donc avançons. Regardez bien. Si vous n'avez pas encore lu Genèse, je vais lire de temps en temps, si le Seigneur le permet, on rappelle dans l'histoire de ce qui s'est passé. La Bible déclare au verset 1, surveillez attentivement, bien aimé.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. La Bible veut nous dire clairement que l'animal le plus évolué qui était en dehors de l'homme, c'était le serpent. Pas le singe, pas le chimpanzé, dont la recherche scientifique est totalement à côté de la plaque. Entre l'homme et les animaux, l'intermédiaire, c'est le serpent, pas le singe. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Le verset 1 du chapitre 3 règle le problème que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent qui dit à la femme. Donc le serpent n'avait pas la langue avec deux cordes là que vous voyez. Le serpent n'avait pas la bouche, le serpent marchait comme l'être humain. Il conversait comme je suis en train de parler, vous entendez. J'espère que vous comprenez. Parce que quand on parle de serpent, dans votre esprit, c'est que vous voyez quelque chose qui tourne comme ça. Non, le serpent marchait comme ça, il pouvait se saluer. Donc le serpent était l'animal qui ressemblait plus à l'homme. Le singe venait en deuxième, troisième position. Vos batraciens là sont où donc? Donc, il dit, regardez, c'est le serpent qui dit, Dieu a-t-il vraiment dit donc, le serpent connaissait le Créateur. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous voyez, il connaît même les rhétoriques, même des interrogations, le serpent. Le singe ne peut pas parler. Avançons. La femme répondit au serpent, souvenez-vous pas au diable. Ce n'est pas possible que le diable fasse ceci, c'est le serpent. C'est le serpent. Parce que chaque fois quand j'enseigne, je dis aux gens que Caïn, son père c'était le diable, les gens ne comprennent que c'était le serpent, les gens ne comprennent pas pourquoi c'est le serpent, parce que le diable ne peut pas enfanter. Parce que les anges, le Satan était un ange. Il ne peut pas engendrer parce qu'il n'y a pas il n'a pas la propriété des spermatozoïdes. Les anges n'ont pas les spermatozoïdes. Le serpent, lui, il avait, parce qu'il était fait de terre. Et c'était proche de l'être humain. Il avait les caractéristiques de l'être humain. Alors, comme il était le plus rusé, ses attributs se trouvaient dans le serpent. Satan est entré dans lui pour aller séduire. Voilà pourquoi après ça, Dieu a éteint la race pour que les anges déchus ne puissent pas coucher avec les femmes physiquement. Ça ne vous surprend pas que Jean-Baptiste dit race des... Vous ne comprenez pas ce qu'il dit? Donc ce sont les descendants là. Jésus-Christ vient dire la même chose. Ce n'est pas une connotation. Il n'a pas dit race des chiens. Il ne peut pas dire race des chiens. Parce que le chien n'a pas fait le rapport sexuel dès le départ. C'est le serpent. Race des vipères. Descendant de vipères. Après il dit clairement et littéralement, vous avez pour père le diable. Ce n'est pas une rhétorique, c'est exactement ce qu'il est. Il dit, je connais mes enfants, je connais mes disciples, ceux qui sont de ma sémence. Donc dans le jardin, il y avait deux sémences. L'un, c'est le serpent qui a couché littéralement avec Ève, a produit Caïn. Couché littéralement, produit Ève. Produit comment? Abel. Hein? Qui? Pas le serpent, c'est pas le serpent qui a produit Abel. Il veut voir si vous êtes attentif, donc au moins là vous êtes réveillé. Caïn a pour père le diable. Donc le serpent, pas le diable. Pas le diable littéralement, le serpent. Le serpent. D'accord? Une seule semence. Et Adam a produit Abel. Donc je voulais vérifier si vous comprenez ce que je viens de dire. Donc au moins vous me suivez là maintenant. Vous me mettez toujours non? Avançons. Donc ce serpent a dit à Ève, remarquez, ton n'est pas passé par là, par l'homme. Parce que l'homme c'est le type de Christ, il ne peut pas passer par là. Souvenez-vous, on va voir maintenant les types perpétuels. Les types perpétuels. Et vous gardez cela en esprit, les types perpétuels. Je vais vous expliquer ce que c'est dans la Bible pour que vous compreniez le principe. Donc, la femme répondit au serpent. Elle n'avait pas l'autorité de répondre. Parce que l'autorité ne lui est pas donnée de défendre la maison. Le chef de la maison devait demander, devait dire. Alors maintenant, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Directement, il a ajouté à ce que Dieu n'a pas dit. Dieu n'a pas dit ça. Vous regardez au chapitre 2, verset 16, Dieu n'a pas dit ça. Il dit, vous ne toucherez point. Le fait de dire que vous ne toucherez point voudrait dire que Dieu était menteur. Dieu ne voulait pas la communion avec les anges. Or, Dieu avait dit clairement que, gardez-vous. Il a dit, quand il a créé Adam, il a dit que Adam, dans ces jardins-ci, tous les anges qui circulent là-bas, faire attention à l'ange qui est beau là. C'est un séducteur. Si vous lisez Ézéchiel chapitre 28 verset 12 où on a dit qu'il était au milieu du jardin, l'ange, parfait en beauté. Il mettait le sol à la perfection depuis le jour où il fut créé jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée à lui. Par sa beauté, il s'est corrompu. Il a séduit la femme par sa beauté. Aujourd'hui, il a ses attributs. Maintenant, à Hollywood, il dit la beauté du diable. Et les gens ne comprennent pas. Donc, il dit ici, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Dieu n'a pas dit ça.
Donc elle a dit la parole de Dieu, on a ajouté quelque chose sur ce que Dieu n'a pas dit. Et à chaque fois que vous allez ajouter quelque chose que Dieu n'a pas dit dans sa parole, comme je viens de vous prêcher là, si dit quelque chose que Dieu n'a pas dit, si directement la sanction de la mort m'est destinée. Voici pourquoi Dieu a interdit aux gens que n'importe qui, c'est pas à n'importe qui de prêcher. Il y a des gens qui l'ont ordonné d'aller dire quelque chose. Ok, avançons. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous entendez ça? Vous ne mourrez point. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Qu'est-ce qui va se passer le jour? La première fois, après avoir touché, quelle est la conséquence? Quand on mange, la première conséquence c'est quoi? Les yeux s'ouvrent. C'est ce qui est écrit. Il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Avançons seulement. Et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu ne nous a pas destinés à connaître le bien et le mal. Voilà pourquoi, quand on sera dans l'état parfait, quand Christ va nous prendre, on ne se souviendra plus des choses mauvaises. Il nous avait destiné à être son image, point final. Ok, maintenant. La femme, quoi? Regardez le mot qui est écrit. La femme, donc, les yeux, c'est un problème. Les yeux, c'est un problème. C'est ce que nous voyons. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Question. Quel est donc cet arbre dont on mange du fruit et ça ouvre l'intelligence? Les pommes de terre ou pommes de France. C'est qu'il va falloir que vous commandez des cartons donnant à vos enfants qui sont bêtes. Je vous le dis. Il dit, elle prit de son fruit. Regardez bien ce qu'il a dit. Et elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Voilà le péché d'Adam. Il était aux côtés pendant que le serpent couchait avec sa femme. Il n'a rien dit pour riposter. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas encore ce que c'est que le rapport sexuel. Il fallait que Satan vienne lui expliquer. Attends, je vais faire, tu vas voir. La femme s'est affinée, s'est tournée aussi vers son mari, que faisons aussi. Deux enfants sont entrés instantanément. L'un pour le Satan, l'autre pour le... C'est pour ça que la Bible déclare qu'ils étaient les jumeaux. Donc, si je comprends bien, Oui. quand on parle du fruit défendu. C'est le rapport sexuel, effectivement. Tout au long de l'écriture, c'est ça qui est développé. On peut avancer. Si ça ne va pas vous poser des questions, d'accord? Si ça ne va pas poser des questions, on va aller doucement. Oui, maman. En fait, beaucoup de pasteurs savent ça, mais ils savent que comme ce n'est pas populaire, ils ne veulent pas dire. Mais c'est la vérité. Vous pensez que Dieu a créé un arbre comme ça qu'on a mis là, où il y a les fruits, où tu cueilles, tu manges, tu vas avoir le péché. Ce n'est pas ça. C'est le rapport sexuel. C'est clairement écrit, littéralement écrit. La gémellité de Adam et oui, oui, oui. Tu ne comprends pas? Le texte où c'est écrit. Au chapitre 4, le verset 1 dit clairement. Chapitre 4, si vous voulez, on va là-bas. Vous y êtes? Maman dit qu'il ne comprend pas la gémellité de Caïn avec eux. Où est-ce que c'est dit qu'ils sont des jumeaux? Donc vous êtes au chapitre 4. On dit quoi? Verset 1. Dit le verset 1, c'est écrit là-bas littéralement. Avançons, on dit connu Ève sa femme. Et tu et enfanta. Oui. Non, laisse ce qu'elle a dit. Parce que c'est exactement là où l'écriture commence à s'aimer. Dieu a mis comme ça pour embrouiller les théologiens. Donc il y a des choses qui sont dites là. Non, doucement, maman. Dieu a mis dans l'écriture des choses comme ça là pour cacher, pour voiler, afin de révéler seulement. Maintenant, ce que Ève a dit, maman, laisse-la sans lire. Relis le verset là. Lis en tombant au verset 2 sans lire ce que Ève a prononcé de sa bouche. Allons-y, tu vas comprendre maintenant la chose. Allons-y. Oui. Oui. Elle conçut et enfanta Caïn. Oui. Elle enfanta encore son frère Abel. Stop, nous voilà. C'est écrit là littéralement. Maintenant, tu peux maintenant dire ce qu'elle a dit. Non, en fait, c'est pas comme ça que c'est écrit dans l'hébreu. Elle a accouché, l'enfant est sorti. Elle a dit, oh, enfin, parce que c'est la première, c'est Caïn qui était le plus grand. Après, subitement, l'autre enfant est encore sorti. C'est encore. Dans la Bible, il y a un principe. Vous allez voir, si vous regardez, dans Genèse chapitre 30 en montant, quand Jacob et Bilda, comment ça s'appelle, Bilda et les autres là, enfants, on dit que Jacob connut sa femme, elle enfanta. Jacob connut l'autre, elle enfanta. Il y a un connaître, il y a un enfantement. Il n'y a pas d'enfantement sans connaître. Donc il y a un seul connu là-bas, deux enfantements. Alléluia. Donc on rentre dans notre... Oh, allons-y. Genèse
verset 28. Oui, écoutez encore ça. Dieu est béni et Dieu leur dit soyez féconds. Dieu n'a jamais dit que c'était par le rapport sexuel. C'est exactement ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Fille de Dieu, n'est-ce pas? Tu es sorti d'une femme pour être fille de Dieu. Dieu avait dit ça prophétiquement. Donc, ce que Dieu avait dit dès le départ en disant que allez et multipliez, soyez féconds, c'est exactement ce que Jésus a dit. Il a dit allez, faites des nations les disciples. C'est ce que Dieu avait dit spirituellement. Jésus est venu réitérer cela. C'est Satan qui est venu expliquer à l'humanité comment il fallait pour interpréter ce que Dieu avait dit. Jésus est venu rétablir tout ça en disant que c'est pas comme ça qu'on devait se multiplier. On engage celui qui sont nés de l'esprit, c'est la parole parlée. Il faut que Dieu parle pour que tu viennes en existence. Donc, le problème est situé. Remarquez dans ce Genèse chapitre 1, verset 28, que j'en ai expliqué, il n'est nulle part parlé des rapports sexuels. Il a dit soyez féconds, tout simplement. Nous voici, l'apôtre Paul a été fécond. Il a produit, il dit je vous ai engendré, vous êtes mes fils. Il les a couchés que les femmes. Donc, avançons dans notre lecture ici dans le Genèse chapitre 3. Donc, si, pendant qu'on est en train de parler là, s'il y a des questionnements au sujet du fait que vous ne croyez pas que c'est rapport sexuel, partout dans la Bible là-bas, il y a au moins quarantaine de versets pour le dire. Et curieusement, dans votre Bible, il n'est fait nulle part un endroit où on a dit que Adam est le père de Caïn. Nulle part. Le Nouveau Testament, dans 1 Jean chapitre 2, chapitre 3, verset 12, dit littéralement, n'imitez pas Caïn qui était du malin. On n'a pas dit de Adam. On n'a pas dit qu'il était le malin, qui avait le malin. On a dit qu'il était du malin. Dans Matthieu chapitre 1, le verset 18, verset 18, on dit que voici de quelle manière Jésus est venu au monde. On dit Marie, étant fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, verset 21, Joseph qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Quand il y pensait, un ange vint en songe lui dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Il dit n'imitez pas Caïn qui était donc le malin, c'est le Père. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire la Bible autrement. Il n'y a pas un seul verset qui dit que Caïn, c'est le Père. Et curieusement, si vous regardez au Genèse chapitre 6, vous finissez jusqu'à la fin, vous allez voir, on dit que Adam donna à la femme le nom d'Ève, car elle était la mère de toute l'humanité. On ne dit nulle part que Ève, Adam lui est le père de toute l'humanité. On laisse. Alléluia. Donc faisons attention. Ce que je suis en train de dire depuis là, en prenant dans ces Ecclésiaste chapitre 7, le verset 29, que Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours. Et je vous ai parlé des principes de perpétualité, n'est-ce pas? Dieu, la façon dont il agit dès le départ, c'est la façon qu'il va agir pour la prochaine chose. Si Dieu a brûlé quelqu'un dans le feu par rapport à la sodomie ou bien à l'homosexualité, sachez que chaque homosexuel sera dans le feu comme en Sodome et Gomorrhe. Il ne peut pas changer parce qu'il est immuable. Si Dieu a commis un acte dès le départ par rapport à une sanction de péché quelconque, ça veut dire que Dieu vient de montrer là l'image que c'est comme ça qu'il va punir tout cela. Il ne peut pas changer entre temps. Donc, comme Dieu, donc pour finir cette image, c'est comme Dieu a vu que Satan est passé par la femme. Remarquez bien l'image pour que vous appréhendez bien la chose. Sinon, les gens ne peuvent même pas comprendre pourquoi il fallait que Jésus, le Messie, vienne par rapport à une vierge. Il vient naître d'une vierge. C'est parce que dès le départ, le péché est entré par une vierge. Par quelqu'un qui était marié. Il n'avait pas encore de rapport sexuel. Satan est entré. Jésus a fait la même chose. Dieu. Joseph se trouvant lié à Marie, avant qu'ils n'eussent allé ensemble, l'enfant est entré. Mais maintenant, comme il est créateur, il ne peut pas aller coucher avec la femme d'autrui. Il est entré sans violer le territoire. Pour rétablir la chose qui a été au départ. C'est pour ça qu'il a dit la vierge enfantera. Comme tu as déviégé une femme pour entrer le péché, je vais entrer dans une vierge pour rétablir la chose sans violer le péché. Parce que Dieu ne peut pas pécher. Alléluia. Voilà. Remarquez très bien comment l'ange félicite David. On dit que Joseph, qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer, il était un homme juste. Bon, vouloir quitter. Donc, directement, mon Dieu, qu'est-ce que Adam a fait? Qu'est-ce que Adam a fait? Je vous le dis. Comme Joseph savait très bien que la loi de Dieu interdit littéralement à une femme qui a commis l'adultère de la prendre encore. Jérémie chapitre 3, verset 1 dit clairement que quand une femme quitte le mariage, allant dans le monde, devenant la femme d'une autre personne, si elle quitte encore et revient vers son époux, est-ce que cet homme-ci doit encore aller vers elle? Point d'interrogation. Il dit, la nation tout entière ne serait pas suivie par ce seul acte. Combien d'abominations on a dans le monde aujourd'hui? Dans cette ville, c'est combien de personnes quittent, une femme quitte pour aller au marché, couche avec une autre personne, venir coucher avec son mari. Vous pensez qu'est-ce que Dieu va faire sur cette terre-ci? La terre n'est plus réservée pour le faire. Donc,
Adam savait littéralement la loi de Dieu. Vous dites, il n'avait pas la Bible. Il avait totalement la Bible que nous avons. Parce que la Bible déclare que ta parole est à jamais inscrite dans les cieux. Il connaissait la loi de Dieu. Adam savait très bien que quand Ève a fait ces choses-là, il devait se retirer. Il savait très bien que se retirer voulait dire directement que Dieu allait détruire sa femme. Comme il avait un lien avec sa femme, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Vous savez ce qu'Anna et Saphira ont fait là? Solidarité dans le faux. Adam, voilà pourquoi Dieu a dû sanctionner Adam. Alors, parce que la Bible déclare qu'elle était à côté de lui, il a pris lui en donnant. Il était à côté, il l'a vu. Joseph, lui, il a seulement vu Marie enceinte. Il dit que la paix, il faut qu'il tue ça. Je n'ai pas le droit de toucher. Je n'ai pas le droit de toucher. Le Saint-Esprit l'a félicité pour venir régler la chose. Il dit que non, ici, ce n'est pas la violation territoriale, il n'a pas commis l'adultère. Tu peux aller. Alléluia. Donc, rentrons dans notre Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 7. Il y a des choses dans votre Genèse 6. Les gens viennent vers nous, ils fuient parce que quand on dit quelque chose comme ça, là, ils disent non. Ils sortent, ils partent. Il n'y a pas de problème. Maintenant, avant qu'on avance, pour que vous compreniez ce que Jésus a dit. La doctrine, pour que tu comprennes pourquoi quelqu'un va en enfer, il va falloir que vous compreniez pourquoi ce qui se passe dans la Genèse. Parce que tout est lié là-dedans. Voici pourquoi. Permettez que j'explique ça un instant. Voici donc pourquoi, quand on prêche la prédestination, les gens ne parviennent pas à comprendre parce qu'il y a un puzzle, un pion dans le puzzle qui manque. Parce que beaucoup de personnes réunissent le fait que le péché est passé par le sexe. Et beaucoup de personnes donc contredisent la parole de Dieu. Ils ne veulent pas comprendre qu'il y a deux lignées sur la terre. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est ceux-là pour qui il est venu. On se comprend? Vous montez, vous descendez, une race de serpents ne peut pas changer. Même s'il vient dans le corps n'importe comment. Souvenez-vous, dans ce Genèse chapitre 4, la première personne qui venait adorer Dieu, c'était Caïn. Vous savez ça, n'est-ce pas? Nous y voilà. Mais son œuvre en a dit long de ce qu'il était. Vous vous souvenez que Judas est entré dans le corps du Seigneur, c'est lui qui a pris le poste de trésorier. La fin a monté exactement là où on en est. Le Nouveau Testament dit de lui qu'il est allé en son lieu, fils de perdition. Mais pourtant il était là-bas au milieu de la louange. Il était au milieu de la parole. Il prêchait, il guérissait les malades, ressuscitait les morts, bien aimés. Mais à la fin, il est allé exactement à sa destination. Dans ce Matthieu chapitre 13, où il y a plusieurs paraboles, si vous lisez le verset 27, la Bible déclare clairement au verset 25 que Jésus-Christ dit toutes ces choses en parabole afin que ça accomplisse ce qui avait été écrit par le prophète. J'ouvrirai ma bouche et je publierai les choses cachées depuis la création. Jésus a parlé dans cette parabole, dans ce Matthieu chapitre 13. Fermez sa clé. Dans ce Matthieu chapitre 13, il a parlé de ce qui s'est passé dans la Genèse. Alors maintenant, quand il a donné plusieurs paraboles, quand il était en écart avec ses disciples, ses disciples ont interrogé pas sur toutes les paraboles, ils ont interrogé particulièrement sur une parabole. Je suis dans Matthieu chapitre 13 là. Il dit, Seigneur, parle-nous de la sémence, la parabole de la sémence. Il dit, la sémence, c'est la parole. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il a dit clairement que le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. C'est écrit littéralement. Celui qui l'a sémé, c'est le diable. Parce que Jésus avait dit qu'un homme est sorti pour semer sa sémence. Quand les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer. C'est exactement ce qui est écrit là-bas. Quand Dieu s'est éclipsé, Satan est venu là, il a mis sa sémence. Et la Bible déclare que Jésus devait ouvrir sa bouche pour publier ce qui s'est caché. Ce qui était caché depuis la création du monde. Jésus a expliqué. Il a dit que de la même façon, comme les sémences montent, et il avait dit plus tard que laissez-les croître ensemble. Le mauvais et le bon sont au milieu. J'ai dit, si vous ne comprenez pas pourquoi cette chose de sémence ici dès le départ, l'évangile va être bouleversé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi tu prêches à quelqu'un, il ne va même pas croire. Déjà été devant Jésus, il a beau produire les miracles, comment il ne croyait pas. Il dit que vous avez pour père le diable. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Dans ces Jean chapitre 8, verset 44. Pourquoi ne comprenez-vous pas le langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes disciples, eux, ils entendent ma voix. Vous avez pour père le diable. Vous voulez faire les œuvres de votre père. Non, nous sommes de la sacrificature, justement. Ils avaient occupé les bonnes positions, les hautes positions dans le temple. Mais c'était les fils du diable. Amen. Les deux lignées. Voilà pourquoi l'antichrist ne va venir dans le monde, vous le voyez dans le monde, jamais. Il va venir au milieu religieux. Il va sortir du milieu religieux. Les gens vont dire, waouh, il fait des miracles. Jamais. Parce que s'il vient du monde, vous allez voir directement que voilà l'antichrist. Il va sortir du milieu religieux. On dit qu'il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se faisant appeler lui-même Dieu. Les gens vont l'adorer. La Bible déclare donc que ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde va adorer. Donc que tu montes, que tu descends. Si le jour que Dieu a créé Adam, tu n'étais pas en Adam pour engendrer au travers des sept, tu ne peux pas échapper. Tu vas laisser en enfer, seulement là-bas. Voilà donc la prédestination en clair. Ce n'est pas que Dieu a créé quelqu'un pour amener en enfer, jamais. C'est que Dieu a créé, parce que tout ce qu'il a créé est bon, et tout ce qui est bon, pas en enfer. Mais au milieu de nous, on se trouve dans une lignée qui est lignée des serpents. Voilà votre prédestination. Pas que Dieu a créé que non, c'est va là au paradis, c'est va là en enfer, jamais. Le fait que tu vas aller au paradis ou bien en enfer est déterminé par la lignée d'où lequel tu sors.
Si tu sors de la lignée de Dieu, quand le moment va venir, même si tu es dans le péché comme Zachée, il était dans le péché, quand Christ est venu, je ne l'ai pas prêché. Il est resté tranquille, il dit Seigneur, maintenant s'il fait du mal à quelqu'un, je restaure la sémence prédestinée. Il a dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Il veut dire, c'était un fils d'Abraham. Dans le moment où il devait vivre la foi d'Abraham, la société l'a corrompu. Voici pourquoi donc l'évangile prêché au monde, pour faire sortir les enfants partout. Les prostituées, il dit les prostituées défenseurs du royaume de Dieu. Vous allez voir, Dieu va convertir les prostituées. 4 prostituées seront là-bas. On va venir prêcher une sorte, les autres n'acceptent pas. Même les mêmes prostituées reviennent que, Mamie, j'étais ici avec vous, non? C'était 2 prostituées différentes. L'une, prostituée parce que la société l'avait corrompue, c'était une semence prédestinée. L'autre, c'était sa nature. Est-ce que vous comprenez? Si vous suivez dans la Genèse, vous allez voir très bien que lorsque les hommes ont commencé à se multiplier, au chapitre 6, la Bible déclare les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes celles qu'ils ont choisies. Voilà là où la dépravation a commencé. Voilà où la mélange du sémence a commencé. La Bible déclare que les fils de Dieu, dont la lignée de Seth, a vu que les filles de Caïn étaient belles. La beauté du diable. Ils ont pris des femmes là-bas. Ils ont commencé à le faire. L'une de l'interprétation la plus grotesque que j'ai jamais lue là-dessus, c'est que les anges qui ont été chassés du ciel sont venus prendre les femmes. J'ai posé la question à un prédicateur. Les anges ont chassé. Ont les formes humaines. Il regarde le sexe comme ça. Il dit ont-ils le sexe masculin ou féminin? Il dit que non. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Jésus a dit quand on est venu demander à Jésus que cette femme-ci, il y avait une femme, d'après la loi de Moïse, quand le mari d'une femme meurt, le petit frère doit prendre. Or, il y a un monsieur qui a marié une femme. Il a connu la femme sans avoir d'enfant. Il a eu 7 frères. Tous les 7 frères l'ont connu, ils sont morts. À la résurrection, qui serait la femme? Jésus a dit, vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Il dit, en fait, il veut leur expliquer que vous ne comprenez pas que d'après les Écritures, quand on quitte la terre, il n'y a plus de mariage. Il dit qu'à la résurrection, les hommes seront comme des anges, asexués. C'est-à-dire que non pas de sexe. Et quelqu'un, un prédicateur, dit que les anges sont venus prendre les femmes. Jésus, lui, dit que les anges n'ont pas de sexe. Et il dit que les anges sont venus prendre les femmes. Donc un ange sort du ciel, il arrive ici, il fabrique son sexe. C'est terrible comme abomination. Amen. Donc, Satan a créé sa lignée. Et maintenant, écoutez bien. Quand la lignée de Satan est entrée directement, remarquez très bien si vous voyez l'ascension dans ce chapitre 3, comme on va lire là. Directement, Dieu, quand il donne l'ascension, il dit, pourquoi as-tu mangé? La première chose que la femme a dit, que Satan m'a... On séduit quelqu'un qui mange la nourriture, un pomme. Vous savez ce que la séduction a trait à voir. Voici pourquoi je vous ai toujours dit, et je le redis encore, vous les femmes, vous êtes séductibles et vous avez la capacité de séduire. Waouh ma soeur, tu es séduisante. Ça veut dire, si quelqu'un te dit ça chaque jour, va encore devant Dieu. Tu es sexy, va encore devant Dieu, je vous le dis. Ça veut dire qu'il a ressenti dans son esprit que tu as l'expression ou bien les attributs de Satan encore en toi. Les vrais, quand tu commences à toucher la nature de Dieu en toi, on commence à dire que tu es une vieille mère. Comment tu es une Djouksa? Les Djouksa là, c'est exactement ce qui se passe. Parce que la Bible déclare que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Waouh, top modèle, elle est formée n'importe quoi. Mais, elle est bonne dimanche, Dieu sur le presse. Donc quand on commence à dire que tu es sexy, réfléchissez 4 fois. Vous êtes encore dans le territoire du diable. Parce que la Bible déclare que le monde apprécierait ce qui est à lui. Ok, donc quand la femme a péché, fait pécher l'homme, directement Dieu est venu. Pourquoi tu fais cela? Il dit que Satan m'a séduit. Dieu n'a pas parlé. Non, il a commencé par Adam. Adam, as-tu mangé? On va y revenir là maintenant, on va lire, d'accord? Mais je vais aller rapidement au verset 15. Verset 14, 15 disent quoi? Dieu a donné la première sanction que Dieu a donnée à l'homme, à la femme, c'est que j'ai augmenté les souffrances de ta grossesse. Quelqu'un qui a péché, il vient de manger le fruit, on dit que ta grossesse. Comment on va comprendre? Vous comprenez maintenant directement? Donc la sanction, c'est que Dieu savait que les enfants étaient à l'intérieur. Alors, avant de coucher, donc sache que tu vas avoir les douleurs. Et justement, elle a crié au chapitre de quand elle a crié, c'est-à-dire que ouf, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, l'enfant ne serait pas sorti. On avance. Ah, il s'est tourné à Satan. Regardez la sanction que Dieu donne à Satan. Il dit, écoutez bien mes chers amis, la parole de notre Dieu créateur. Dieu dit à Satan, je sais que tu as injecté ta sémence, mais je mettrai une inimitié entre ta postérité qui se trouve à l'intérieur et ma postérité. Les 2 semences étaient là. Il dit qu'il y aura toujours une unité, il y aura toujours un antagonisme. Il y aura toujours un antagonisme entre les 2 semences. Quand ma semence va parler, ça va énerver les autres. Quand Jésus est entré dans le temple, il dit, vous me direz véritablement que médecin guéris toi-même. Vous m'appliquerez cette proverbe-ci. Fais à Canaan dans ta partie, c'est un miracle que tu as fait quelque part. On a poussé sur la montagne, comme ça vous le balancez en haut. En bas, là-bas sur la montagne, il a fendu seulement l'air. Il ne fuyait pas, il devait voir ce que la semence est venue faire. Alléluia.
Quand Étienne a commencé à prêcher, ils ont vu son visage comme l'ange. La Bible déclare qu'ils ont dit, après il a arrivé à un niveau où le Saint-Esprit a pris le contrôle. Homme au courroie, lequel des prophètes envoyés par mon Père, vous n'avez pas tué. Il dit que vous restez au Saint-Esprit. La Bible déclare que, entendant cette parole, le cœur a été aigri. Oh, tuons, on l'a amené, on l'a lapidé. La sémence. Ils ont fait exactement ce que Caïn a fait sur Abel. La sémence. Donc, premier Samson, l'enfant que tu as couché, ça n'a pas de sens que si ce n'est pas le rapport sexuel. Si elle n'est pas enceinte et Dieu vient te donner cette sanction-là, ça n'a pas de sens. Un enfant comme ça, il voit l'enfant, il fait une punition, il casse la bouteille. Je te dis, ok, tu vas calculer la tangente du sinus alpha. Ça a un sens là. Ça a un sens. Il faut que en fait, c'est le principe de Dieu. La punition est proportionnelle avec ce qu'il en est, comme péché. Écoutez bien, Dieu ne punit pas quelqu'un pour un péché qu'il n'a pas encore commis. J'étais allé demander à un pasteur un jour, il a dit, lis Genèse chapitre 4, il a lu. Il a dit que dis-moi pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refusé pour Caïn. Le pasteur avait coulé la sueur. Dis-moi, dans les Écritures, dis-moi, montre-moi, et je vais te montrer clairement ce que le Saint-Esprit dit dans les Écritures, pourquoi il a refusé. Il a refusé tout simplement parce que il ne peut pas prendre l'offrande qui vient de Satan. Tout au long des Écritures, c'est là. On dit que c'est pas la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Pourquoi? On dit non, c'est parce que l'autre, il y avait la perfection sur la terre. Donc, même si c'est les fleurs qu'il avait pris pour donner, même si c'est les tomates, c'était l'offrande. Parce qu'il y a une femme veuve là-bas qui a donné 2 pièces. Donc, ce n'est pas la qualité de l'offrande qui était le problème. C'était la personnalité qui était à l'intérieur. Il dit, ce n'est pas la foi. On veut dire, la foi ici, ce n'est pas la foi que non, je crois, non. C'est la révélation. Donc, Dieu lui a révélé à sa semence que voici l'offrande que je veux, parce que je vais ériger ça en loi plus tard. À l'autre, il n'a pas révélé. À l'autre, n'est-ce pas? À l'autre, son père lui a dit que c'est le fruit que tes parents vont manger avant de pécher. Il a porté le fruit pour venir donner à Dieu. On est venu donner les mangues. Il a fait les mangues comme ça. On a orné les mangues. Mais il donné à Dieu que c'est ça qu'on a péché. Jamais. Dieu ne va pas accepter cette bêtise. Caïn, Abel n'a pas pris n'importe quel vœu. Il a pris le premier-né. Et curieusement, c'est érigé en loi dans la Bible. Donc on va parler, donc, quand tu devais parler des principes de perpétualité des choses. Dieu utilise ses prophètes pour énoncer les choses qu'il va faire plus tard. Donc Abel était un prophète. Caïn n'était pas un prophète. D'où vient-il qu'ils sont du même vent? L'autre c'est un prophète, l'autre n'est pas prophète. Suivez les 2 semences. Ismaël sort quelque part, Isaac sort. Isaac est prophète, l'autre n'est pas prophète. Les 2 semences sont en train de continuer. Il a vu quelque part, Jacob sort, Ésaü sort. Ésaü veut tuer toujours Jacob. Jacob est haï par Ésaü. Jacob est prophète, il n'est pas prophète, malgré qu'il soit mauvais, parce qu'il était corrompu. Les 2 semences sont là. Ils arrivent, chaque fois, ils entrent dans la chair, ils sortent, ils entrent dans la chair, ils sortent. Il vient, boum, un jour. Jésus-Christ naît là-bas en Galilée. Judas naît quelque part là-bas. Judas Iscariot naît quelque part là-bas. Ils grandissent ensemble dans la société. L'Antichrist sort, boum, il grandit. Le fils de la perdition. Il marche là, un de ces jours, il se rencontre, boum, il entre encore en contact, comme Abel et Caïn étaient entrés en contact. Ils vont au temple ensemble. Le jour, quand Jésus va à la croix, l'autre aussi va à la croix, il rentre encore dans le saint, dans le spirituel. La dernière fois, il y aura une dernière confrontation entre le Christ et l'Antichrist, ce sera le dernier. Les 2 semences, les 2 lignées. Donc, n'allez pas croire donc que les semences de l'Antichrist les plus dangereux sont les sorciers du village. Jamais. Je pose une question pour vous comprendre. La semence dangereuse, la semence de l'Antichrist la plus dangereuse, c'est les pasteurs qui se trouvent au milieu de nous, qui sont de la semence de Satan. Ils conduisent directement les gens en enfer. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1, on dit que car au dernier temps, il viendra de c'est pas ce qui est écrit. On a dit que au dernier temps, il y a beaucoup de personnes qui vont venir avec vont abandonner la sainte doctrine pour suivre les doctrines des démons. Ce n'est pas les sorciers qui enseignent ça. Les sorciers n'enseignent pas les doctrines des démons. Parce que c'est que le sorcier est sorcier. Donc ça va se retrouver au milieu chrétien. Les gens vont venir enseigner les choses qui sont agréables aux oreilles humaines. Pour que les gens croient cela. Et en croyant cela directement, tu es du côté des démons. Donc la chose la plus dangereuse, c'est la semence au milieu chrétien. Et vous pouvez imiter cela. On est mixé. Vous allez voir les serviteurs qui s'assoient sur une table comme ça. Parmi eux, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des faux. Dieu n'est pas obligé de révéler à l'autre que l'autre qui est là-bas est faux. Parce que s'il avait révélé ça à Pierre, c'est que Pierre, quand Jésus devait envoyer Pierre 2 à 2 comme ça, il dit que il tourne en sabre là-bas, ils attrapent juste d'abord le finit avec lui. Mais Jésus ne le révèle pas. Même à la table, il a dit que l'un de vous me voit. Il dit que c'est grand. Ça ne dit nous. Non, ça ne va pas se passer. Il faut qu'on soit un bon type comme toi. Il faut qu'on finisse avec ce qui. La semence était là au milieu. Après le moment est arrivé où il fallait la commission, il a dit que c'est que tu as à faire. Fais-le. Donc, qu'on l'admet ou non, vous ne pouvez pas convertir quelqu'un qui est destiné pour l'enfer. Dans ma Bible, dans Genèse, dans Jude au chapitre 1, versets 3 et 5, la Bible déclare qu'il y a des gens dont la condamnation est écrite depuis.
Donc quand il est sorti sur la terre, on a dit que l'enfer. Donc il faut qu'il grandisse pour amener tout simplement les gens. Donc quand il monte là, quand il te parle, je vais prendre... Non, imaginez un prédicateur, il prend le micro, il dit que mettez-vous en valeur. Mettez-vous bien sexy. Vous savez où vous amenez, n'est-ce pas? Prédicateur de Satan. Permettez-moi de prendre mon Genèse chapitre 3 encore. Oui, maman. Est-ce que de nos jours, nos parents, on peut faire des enfants, c'est-à-dire nos parents issus du même père, de même mère? Oui, mais de deux semences différentes. Bon, donc, même père, même mère, n'est-ce pas? Je peux t'en donner des exemples dans la Bible. Vous voulez que je vous en donne? Je vous donne des exemples dans la Bible. D'où vient-il que Roboam et Jéroboam ils sortent de qui? Roboam et Jéroboam sortent de qui? Souvenez-vous d'abord, le premier principe c'est ceci. Ce n'est pas la femme qui a la sémence, c'est l'homme qui a la sémence. C'est d'abord la première chose. Donc le fait que l'enfant se trouve dans cette femme, c'est dans notre femme, ce n'est pas le problème là-bas. Le problème c'est la sémence qui vient de l'homme. Le spermatozoïde, c'est ça qui regorge la sémence. La femme, c'est seulement un dépositoire. La femme, c'est le laboratoire où il y a la gestation. Donc, ce n'est pas la femme qui est le problème. La femme n'a pas le problème. La femme doit seulement enfanter, doit seulement accepter cela. Voilà pourquoi vous avez entendu, on dit Abraham engendra Isaac. On ne fait pas cas de Sarah. Si on fait pas, quand on regarde la lignée, on cite une femme là-bas, il y a un enseignement qu'on va apporter. Vous allez entendre maintenant que Rahab engendra de celui-ci. On dit Rahab. Le fait qu'on dit non, qu'elle engendra de Rahab, telle personne. On cite comme ça pour vous montrer que dans la lignée de Jésus, il y a des prostituées. Donc c'est ça. Ce n'est pas la femme qui engendre. Après, c'est l'homme qui engendre. Parce que c'est l'homme qui porte la sémence. Vous comprenez un peu? C'est l'homme qui porte la sémence. Il faut que la sémence soit donnée par l'homme. Donc maintenant, la question normalement c'est ceci. Comment un homme peut être un homme de Dieu, pasteur ou un pasteur? Ils sont des sémences, les deux sont différents. On est d'accord là-dessus, hein? Même ton pasteur, nous les parents. Ça veut dire ceci, c'est tout simplement que c'est ceci. La sémence n'est pas naturelle, elle est spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité des spermatozoïdes. En calculant le spermatogramme ou en faisant n'importe quoi, ce n'est pas ça qui est le problème. C'est le fait que Dieu ait dit. Prenons un exemple que vous comprenez. Vous allez comprendre ceci, n'est-ce pas? Suivez attentivement. Il va vous donner 3 ou 4 personnes dans la Bible, comme ça pour que vous voyez de quoi les gens doivent parler. Samuel, le prophète Samuel, vous pensez qu'il vient d'où? Vous pensez que Samuel, le prophète Samuel, vient d'où? Vous vous souvenez que Anne était stérile, non? Et on a dit que c'est Dieu qui l'avait rendu ainsi. Pendant des années, il a crié. Pendant ce temps, sa coépouse qui était mondaine accouchait, non? N'est-ce pas ce monsieur qui était le mari d'Anne qui allait avec cette même femme? Comment se fait-il qu'il part avec cette Anne-ci? Subitement, c'est un prophète qui sort. Alors que l'autre, là, on ne peut même pas parler de leur nom. Ça veut dire que du haut des cieux, maintenant c'est quelque chose que vous appréhendez, mes chers sœurs. Mais si les gens semblent prendre pour blasphème ce soir, du haut des cieux, donc, c'est tout dans des bébés. Dans le plan de Dieu, c'est ceci. Il regarde. Il bloque le sein-ci. Pour que cette femme se dise, oh Seigneur, donne-moi l'enfant, tu atteins le niveau qu'il veut. Par rapport à son plan. Il dit, tel prophète, le moment est arrivé. Quand le mari a allé jusqu'à ce qu'il dit, 5 heures, c'est très bon. L'enfant vient, il entre. L'enfant vient, il entre. Le Dieu des esprits des prophètes. Alors l'enfant vient, il entre. Ce n'est pas la sémence. La sémence n'est pas naturelle. Ce n'est pas la chair qui est le problème. Souvenez-vous, les êtres humains étaient devant le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous êtes race de vipères. Il parle de ce qui est à l'intérieur. On dit, Judas était un démon. N'avait pas un démon, était un démon. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit démoniaque. On se comprend? Donc ce n'est pas la chair. La chair est naturelle. Donc, que tu sois de la sémence naturelle, que tu sois de la sémence de Dieu ou bien de la sémence de Satan, quand on se couche là, on a le même sort par rapport à la terre. L'espace va devenir la chair. Maintenant, les êtres qui se trouvent à l'intérieur vont dans des destinations différentes. C'est ça le problème. On dit que Judas s'est pendu, il allait en son lieu. Quand Jésus a été pendu là-bas, il parlait en son lieu. Il allait directement par le haut. On se comprend jusque-là? Donc, ce n'est pas le fait que si le prophète jeûne n'importe comment, ce n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais c'est de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui ordonne qu'une sémence vienne. Parce que la sémence est liée à la parole de Dieu. C'est la sémence, c'est la parole parlée. Dieu dit, par exemple, un ange vient devant Manoah qui dit que ne prends ni de vin ni de liqueur forte parce que l'enfant qui sera né de toi sera grand devant l'Éternel. Tu ne lui raseras pas la tête. Vous savez, on parle de Samson là.
Alors, quand il va là-bas, Samson vient, il est venu de quelque part pour venir accomplir une mission bien précise. Vous pouvez le taxer sur la terre, c'est n'importe comment, il est censé faire sa mission. Après ça, il quitte la terre. Autrement dit, on sort de quelque part, on vient ici en pèlerinage, on rentre là-bas, là où on part. Si vous n'êtes pas sorti donc de Dieu, vous ne pouvez pas y retourner. La sémence parlait. Voilà votre prédestination. Amen. Donc, ce n'est pas comme on dit, il n'y a pas de génération spontanée. C'est-à-dire que subitement, l'être humain vient sur la terre. Jamais. C'est pas comme ça. On quitte de quelque part. Voilà pourquoi quand on sera là-bas, on saura comment on était. Tu sauras que tu m'avais d'abord vu quelque part. Amen. Avançons dans ces genèses. Souvenez-vous de ce qu'on a de voir. Les voix dans ces Ecclésiaste chapitre 7 qu'on a vu le verset 29, il dit Dieu a créé les hommes droits, ils ont pris beaucoup de détours. Le premier détour dans le jardin a été que les hommes droits ont commencé à regarder au détour de l'autre groupe. Non, waouh, leur fils c'est ceci. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. On cherche les filles sexy. Voilà pourquoi non, Satan a incorporé dans le corps de chrétien les défilés de mode chrétiens, les pique-niques chrétiens, les musiques hip-hop chrétiens, le style, les stylistiques chrétiens. Ah. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, oui, maman. Bon, quand un parent fait dans ses enfants, oui. comment reconnaître parmi ses C'est pas ton devoir de reconnaître. Chacun va grandir, aller en son lieu. Même si tu reconnais ça, ça te crée plutôt des soucis. Tu penses que le père de Judas savait que le père de Judas Iscariote, parce qu'on donne clairement la mère de Judas Iscariote dans la Bible et son père. Tu penses que son père en allant avec sa mère savait que c'est le démon qui devait sortir. Il devait le tuer depuis la naissance. Mais pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre, il faut que ça soit ainsi. L'antichrist se trouve au milieu de nous maintenant. C'est un être humain. On le montre à la télévision chaque fois. Oui, il est là. Il passe à la télévision. Simple. Calme. Il est physiquement là. Il attend seulement qu'il y ait l'enlèvement. C'est ce que la Bible déclare. Attendez, je vais encore dire quelque chose. Permettez-moi de dire encore quelque chose. Subitement, quelqu'un avance là-bas au milieu de la Galilée. Il dit répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Mais que faut-il faire? Celui qui a 2 tuniques donne. N'est-ce pas? Les gens qui acceptent sa parole sont plongés dans l'eau, sans autre forme de procès. Je pose la question, quand la personne sort là, il commence à parler, il est sorti du ciel pour tomber là, il est né quelque part, il grandit. On peut être au courant, on n'est pas au courant. Il grandit, le moment arrive, boum, l'heure commence pour le ministère, il avance. Pendant qu'il est sorti de quelque part, boum, Jésus est né de l'autre côté. Chacun était de son côté, un de ces Jésus est venu. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, il dit que aujourd'hui, cette parole d'écriture que vous avez lue est accomplie. Il n'est pas sorti directement là, il est sorti. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pas que. Peut-être vous ne comprenez même pas cette Bible-ci. Ce n'est pas que l'enlèvement va avoir lieu. Poum. L'antique va sortir. Tching. Non. C'est pas comme ça. Il naît. Il grandit au milieu des hommes. Il côtoie les hommes. Il touche les secteurs politiques. Il participe là-bas au vote. Il donne son avis là-bas. Il prépare. En tout cas, il fait les réunions des choses. Il fait les réunions des choses. L'enlèvement, lui, poum. Il dit voici. Le voici maintenant en plein. Vous pensez que l'apôtre peut sortir comme ça, poum, directement il commence à aller prêcher? Jamais. Il est né quelque part, grandi, il a fréquenté. Voilà pourquoi quand quelqu'un sort à un moment donné, commence à faire un ministère, on dit que non. Celui-ci, qu'est-ce qui est lui arrivé? Je le connais, on a fréquenté ensemble. La personne avec qui tu as fréquenté, c'est plus qui est devant. La personne avec qui tu as fréquenté n'est plus la même personne. Parce que quelqu'un d'autre est entré en scène. Si quelqu'un connaissait quelqu'un dans la chair, en Christ, nous ne le connaissons plus comme étant tel. 1 Corinthiens 5, verset 16. Parce que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc ce qu'il veut dire, c'est qu'il est en plein dans le monde là maintenant. Chaque fois quand il regarde la télévision, je le vois, il n'est même pas permis d'en parler. Il n'est même pas permis d'en parler, même indiquer le pays où il se trouve. Il ne m'est pas permis. Il se trouve en plein dans le monde là, bien aimé. J'ai dit qu'il se trouve, je recommence encore, il se trouve là en plein, au milieu de nous. Vous entendez de rire? Donc on va prendre beaucoup de détours. Donc, la Bible déclare que vous savez ce qui empêche afin qu'il n'arrive qu'en son temps. On parle de l'enlèvement de l'église. Donc quand l'église sera enlevée, poum, il va se manifester. Il ne peut pas empêcher, c'est là l'attente. Il se trouve là-bas, il est... Okay, je prenais un exemple pour expliquer ça. La femme qui l'a accouché ne sait même pas qu'il est né, qu'il est un antichrist qui l'a accouché. L'antichrist, c'est lui qui va faire trembler le monde. La Bible déclare dans Isaïe chapitre 14 que quand il va tomber là-bas, on va dire que mais est-ce que c'est là l'homme qui faisait trembler le monde? Imaginez votre dessin dans votre tête, la personne que vous pouvez voir. Vous allez imaginer sauf cette personne-là. Donc si vous entendez quelqu'un dire que Barack Obama c'est l'antichrist, vous mentez. Que François Hollande c'est l'antichrist, vous mentez. Que non, c'est pas, vous mentez, c'est pas lui. Il ne peut pas être vu comme ça, où tout le monde voit. Judas, s'il y avait des gens, les capitaines c'était apôtre Pierre, Jean, mais le gars Judas, le gars c'est moi le serpent. Calme. Il occupe les postes de responsabilité. Ils sont en plein là maintenant. Si vous ne croyez pas, ne vous inquiétez pas. Quand ça fait boum, à un moment donné, vous allez entendre le journal.
Si ça fait pas de toute façon, je serais prêt pour vous dire que, pour vous dire encore que je vous avais dit non. C'est l'enlèvement. Voici pourquoi Dieu a nous initié qu'on prêche ces choses pour préparer son époux pour qu'il vienne rapidement chercher. Il est en plein là. Ne pensez pas que vous allez venir par derrière me saouler que dis-moi ce qu'il sait. Il ne m'a pas permis de dire. Donc, continuons dans notre Genèse chapitre 3. Je recommence encore. Pour ceux qui sont en train d'écouter ceci, l'Antichrist est en plein dans le monde. Vous pensez quelle époque on a de vivre là bien, mais vous pensez quelle époque on a de vivre. Un pasteur qui est... je sais pas. Il dit que non, il y a beaucoup de prophéties dans la Bible qui ne sont pas encore écrites. Tant que ce n'est pas encore accompli, Jésus ne vient pas. Il y a une prophétie qui est écrite qui n'est pas accomplie. Qu'il faut que ça soit accompli pour que Jésus vienne. En fait, tout est mûr. L'Union européenne est en place, la Banque mondiale est en place, le FMI est en place, le Conseil communautaire est en place. Les nations se disloquent, Israël est rentré dans son pays et ils sont stables. Donc tout est mûr pour que Jésus vienne. Donc, continuons ici dans cette Genèse, verset 7. Chapitre 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Première chose. Donc, quand l'homme a péché, la première conséquence c'était la conscience de la nudité. La conscience de la nudité. Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus, alors qu'ils ne leur étaient pas permis de savoir qu'ils étaient nus. Maintenant, c'est un paradoxe quand même aujourd'hui. Quand il réfléchit, c'est un paradoxe. Si vous lisez Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 18, vous remarquez que la Bible déclare à l'église de la Laodicée, il dit, tu dis que je suis riche, je me suis assis en règne, je n'ai besoin de rien. Pourtant, tu ne sais pas que tu es aveugle, misérable et... Donc, au départ de la création humaine, au départ de la vie humaine, les gens étaient conscients, quand ils ont péché, ils étaient conscients qu'ils étaient nus. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, pour que vous compreniez bien ceci. Quand l'homme a péché, la première conscience était le fait qu'ils savaient qu'ils étaient nus. Le péché a abondé dans cette nudité, arrivé à son paroxysme dans l'âge de l'église de la Laodicée que nous sommes. On dit dans cet âge-là que les gens ne sont pas conscients qu'ils sont nus. On dit, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ce que la Bible dit. Donc on ne sait pas qu'on est nu à cette époque. Je vous avais dit, et je le redis encore aujourd'hui, souvenez-vous que l'église est symbolisée par une femme dans le monde. Une femme symbolise l'église. Donc si la femme s'habille nue, devant Dieu c'est nu. C'est pour cela que c'est prophétisé que les femmes doivent mal s'habiller dans notre époque. Nu, la nudité. Jésus s'adresse comme ça à l'église. Et Dieu l'a fait s'expliquer par les femmes. Donc, au fur et à mesure que le temps va passer, notre époque, les gens vont plutôt enlever les habits. Il fait trop chaud. On est à la plage. C'est ce qui est prophétisé dans notre époque. Nu, la nudité. L'aveuglement spirituel. La soif de la richesse. Parce que tu dis, je suis riche. Waouh, la soif de la richesse, la course à la richesse. Le développement, le boom économique. La révolution industrielle de 1700 n'a rien à voir avec ces derniers 20 ans où le boom dans le secteur informatique, au fur et à mesure, chaque jour, il y a de nouveaux appareils, de nouvelles découvertes. C'est en train de converger comme ça vers sa fin, où Jésus avait dit, dans le livre de Daniel au chapitre 7, dans le chapitre 11, il dit que vers la fin, la connaissance augmentera. Amen. La connaissance est en train d'augmenter. Et Dieu a donné la connaissance et dans sa parole, ça est en train de libérer la dernière connaissance des énergies atomiques qui est en lui pour détruire l'humanité. Donc faisons attention à l'époque où on a dit. Je dis, ici on dit que, dans ce verset 7, on dit que l'un et l'autre connurent qu'ils étaient nus. Les yeux s'ouvraient et connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire que l'homme n'avait pas conscience dès le départ, donc il regardait sans voir. Ça veut dire qu'il regardait, il n'y a pas de séduction. Un germe est entré à venir infecter le milieu, pour le pousser à comprendre la chose. Ton père t'a-t-il vraiment dit que tu ne sors pas le recevoir? Non, ils ont joué leur temps. Ils ne comprennent pas qu'on est à une autre époque. La séduction. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront conscients donc que désormais ils sont nus. Regardez le paradoxe avec notre époque. Maintenant, le Saint-Esprit dit misérable, aveugle, pauvre et nu. Et tu ne sais pas. Donc, dis à ta voisine, il faut qu'on prenne conscience qu'on est nu devant Dieu. Autrement dit maintenant, mes chers amis, écoutez bien maintenant. Le péché va tourner autour de la nudité. Depuis la Genèse, le péché tourne autour de la nudité.